Salut, je reviens après quelques semaines d'absence. En réalité j'ai pas d'excuses, enfin j'ai plein d'excuses mais il y en a aucune qui est vraiment bonne. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes astuces, de mes expériences par rapport je pense que vous avez lu le titre, hein, c'est par rapport au fait de rendre un logement que vous avez loué. Les petites astuces pour pas vous faire avoir, notamment pour que ce soit à peu près fluide quand vous rendez l'appart, et aussi beaucoup par rapport au dépôt de garantie. Donc en gros la somme que vous avez donnée au début, enfin donnée, prêter du coup pour garantir au propriétaire que vous n'allez pas abîmer son logement. Alors je vais essayer d'être rapide parce que je pense n'avoir ni assez de place sur ma carte SD et ni assez de batterie sur mon appareil photo pour pouvoir finir cette vidéo. Voilà, ça c'est le goût du risque ça. C'est parti. Premier petit point, avant de déposer votre préavis, essayez d'avoir déjà un logement au moins en tête, un prochain logement, de savoir déjà où vous allez, logement dans lequel vous pourrez emménager à la fin du préavis pour premièrement que les loyers ne se chevauchent pas si c'est un prochain loyer. Ou alors histoire que votre prêt ne chevauche pas votre loyer, enfin bon, pour payer moins quoi. Et à l'inverse aussi, pour faire en sorte de ne pas vous retrouver à la rue si vous n'avez pas de plan B à la fin du préavis du logement que vous occupez. Parce que c'est vrai que selon votre dossier, ça peut être long de trouver un autre logement. Il y a aussi l'effet inverse qui fait que beaucoup de logements peuvent vous passer sous le nez tout simplement si vous n'avez pas déposé votre préavis avant d'avoir cherché votre appart. Parce que imaginons vous avez un préavis de 3 mois, il y a un logement qui vous plaît et il est prêt dans 1 mois, et ben dans ce cas là ils privilégieront des gens qui sont disponibles dans 1 mois et donc pas vous si vous êtes disponible dans 3 mois, ou alors vous si vous cumulez 2 loyers en même temps, mais comme j'ai dit tout à l'heure, bon, c'est pas ce qu'on vise. Bref, tout ça pour dire qu'au final il faut jauger selon vos possibilités, bien réfléchir à est-ce que vous donnez votre préavis et après vous cherchez un logement, ou alors est-ce que vous cherchez un logement, vous donnez votre dossier et tout ça, au risque de ne pas l'avoir et que quelqu'un vous passe devant parce que vous ne serez pas libre avant 1, 2, 3 mois. Deuxième petit point, à partir du moment où vous donnez votre préavis, vous avez, je disais 1, 2, 3 mais c'est 1 ou 3 en fait. Vous avez donc 3 mois de préavis si vous n'êtes pas en zone tendue, et si vous êtes en zone tendue, vous avez 1 mois de préavis. Pour savoir si vous êtes en zone tendue, bah, c'est tout simple, vous cherchez sur internet. Ok, par exemple si vous êtes de Marseille, c'est en zone tendue. Nous je me souviens à Marseille on avait 1 mois de préavis, et quand on habitait à Salon de Provence par exemple on avait 3 mois de préavis parce que c'est pas zone tendue, hein, c'est archi mort. Mais il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de s'arranger avec le propriétaire ou l'agence. Si vous trouvez par exemple quelqu'un qui est sérieux et qui va reprendre le logement derrière vous, ça permettra peut-être de raccourcir le préavis. Troisièmement, on part un peu sur la partie comment faire pour avoir un maximum de sous ou pour perdre un minimum de sous, hein, voilà, il y a les deux écoles. Donc troisièmement, nettoyer de fond en comble, même des trucs que vous aviez jamais conscience que ça existait, vous le nettoyez. Et peut-être que ça peut paraître évident pour certains qui ont l'habitude d'avoir une maison nickel, c'est pas mon cas. Et ben là, va falloir faire tout, partout, vraiment nickel, genre le moindre truc, il faut que ça soit propre. Nickel. La propreté c'est vachement relatif à la personne que vous avez en face, donc faites-le nickel et comme ça il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Vous rendez un truc vraiment en meilleur état que ce que vous avez reçu. Et même si le logement il est nickel, ils ont le droit de garder jusqu'à 20% de votre dépôt de garantie sans se justifier. Voilà, autant le savoir parce que genre parfois on est là mais ils ont le droit en fait. S'ils gardent plus, donc ça c'est le petit 4, j'ai vraiment fait des parties mais c'est n'importe quoi, mais bon bref, s'ils gardent plus de 20% du dépôt de garantie, ils doivent justifier ça avec des factures, donc facture à l'appui, preuve, même pour les taxes, il y a souvent taxes d'ordures ménagères, régularisation de charges, ça ils doivent vous donner des preuves papier. S'ils retiennent plus de 20% du dépôt de garantie que vous avez donné à la base, par exemple, imaginons vous avez donné, je dis un truc au pif, vous avez donné 600 € de dépôt de garantie, et ben si vous avez donné 600 € de dépôt de garantie, 20%
ça fait 120 € je crois. Et ben si vous avez donné 600, ils ont le droit de garder 120 € sans rien dire. Mais c'est pas rare de devoir laisser plusieurs centaines, tout simplement parce qu'il y a souvent des régularisations de charges, la taxe d'ordures ménagères et tout qui s'ajoute au truc, et du coup ils gardent souvent beaucoup, enfin nous à chaque fois ils gardaient un petit peu. Et s'ils gardaient plus, et ben évidemment demander systématiquement une justification pour être sûr à 200% de pas se faire avoir, parce que ça c'est très important. Et par rapport aux charges, ça doit être au prorata des mois occupés, des mois d'occupation. Ça peut pas, si vous avez occupé une demi-année, ça peut pas être par exemple la taxe d'ordures ménagères sur toute une année, ça doit être vraiment... Mais de toute façon, il y a énormément de sources sur internet, n'hésitez pas à aller checker des sources sûres, des sources genre service public, des trucs vraiment carrés, parce que y en a, ils se disent oui j'ai affaire à un con et tout, et du coup ils en profitent grave. C'est là tout l'intérêt de se renseigner sur la cohérence des charges mensuelles quand vous entrez dans un logement. Mais de toute façon tout ça je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vous mets le lien. Normalement ça s'affiche par là. Toujours par rapport à quand on rend le logement en bon état. Remplacer toutes les ampoules. Ça paraît bête et on a l'impression que c'est pas trop à notre charge de tout remplacer, mais si en fait. Vérifier les plaintes, donc que tout soit vraiment très propre. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure. J'avoue que c'est pas très organisé ce que je viens de dire, mais du coup vérifier que les plaintes soient en bon état, que les plaintes soient propres. Pour la cuisine, nettoyer la grille de la hotte ou changer-la carrément. Ça, ce sont des choses auxquelles on pense pas parce que nous, on n'utilise jamais la hotte et faut quand même la changer en fait. Par rapport toujours à la cuisine et à la salle de bain, il faut nettoyer les joints, voire les remplacer s'ils sont en mauvais état. Donc tous les joints, s'ils sont en mauvais état, vous les remplacez. S'ils sont juste un peu sales, si c'est un logement neuf ou peu importe, et ben nettoyez-les à fond. Faites en sorte que dans la salle de bain il n'y ait aucun calcaire, même celui qui se voit pas, qui est sur les carreaux ou quoi, il y a quand même parfois du calcaire qui reste sur les carreaux, et ben ça, et si vous êtes dans une ville où l'eau est calcaire, bah bon courage. Donc pour faire court de cette grosse partie, changez tous les trucs abîmés, nettoyez à fond, encore une fois, je l'ai déjà dit dans la deuxième partie, je sais plus. Il faut que ça soit en meilleur état que quand vous êtes arrivé et qu'il y ait zéro reproche à faire. Vous voyez, je sais pas, comment s'appelle l'émission je sais pas s'il y en a qui regardent ici l'émission, les trucs avec la maison d'hôte, bienvenue, je sais pas quoi. Et ben à chaque fois, les gars dans ces émissions là, ils sont vachement pointilleux, ils regardent le dessus des tableaux, oh il y a de la poussière et tout, bah ça, et ben c'est un peu le principe, genre faut qu'il y ait rien nulle part. Ok, même si vous soulevez un truc qui n'a jamais été soulevé, il faut que ce soit nickel. Faut pas oublier non plus que le proprio n'est pas notre ennemi, hein, Captain Obvious, mais que c'est plus une question de respect pour son bien, évidemment une question de fric aussi parce que après ce sera sur votre dépôt de garantie que ça va se répercuter. Voilà, il y a d'autant plus de raisons de faire ça correctement. Bien sûr, je dis tout ça dans le cadre de si vous avez loué un truc décent. Si le logement il est indécent, si le logement il est dégueulasse, si vraiment c'est une honte ou quoi, là c'est carrément d'autres démarches et ça n'a plus rien à voir avec cette vidéo là. Bon généralement avec tout ce que je vous ai dit là, s'il y a tout qui est bien fait, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, je sais pas sur quoi ils peuvent vous attaquer de plus, par rapport à la propreté, par rapport aux choses non cassées, vous remplacer etc. S'il y a tout ça de fait, bah tranquille. Et après avoir vérifié tout ça, donc ce qui m'amène à mon point numéro 6 je crois, j'ai aucune idée de combien j'ai fait de points. Vous invitez une personne extérieure à tout ça qui a un œil critique et objectif et vous lui demandez de checker un peu si c'est correct, si par exemple il visitait cet appart, qu'est-ce qu'il en dirait, etc. Point numéro 7. Alors, on parlait de visite, et ben justement, à partir du moment où vous donnez votre préavis, je crois que vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus courtois on va dire et plus sympathique de permettre au proprio ou à l'agence de faire visiter l'appartement que vous allez rendre. Donc probablement un appartement dans lequel vous vivez toujours. Nous on a eu plusieurs cas de figure, parfois on a eu des visites quand on allait quitter un logement et parfois pas du tout. Donc voilà, ça c'est pas toujours, mais il faut vous attendre à ce qu'il y en ait. Et à ce moment là, mon conseil c'est que tout soit nickel avant ce moment où vous donnez le préavis, donc avant ce moment de visite de votre appartement. Donc préparez vraiment tout à l'avance, vous pouvez
peut-être camoufler quelques trucs, mais le but ici c'est de ne pas donner de raisons supplémentaires à votre proprio ou à la personne qui va faire visiter, l'agent immobilier, peu importe, de s'attarder sur une tâche, un pet quelque part, que vous avez pas encore réparé et sur lequel il pourrait s'attarder au moment de l'état des lieux. Je donne un exemple, par exemple vous avez fait un trou dans le mur, vous réparez ce trou dans le mur et la réparation du trou dans le mur, elle se voit que si vous savez qu'il y avait un trou dans le mur avant. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon genre tu vois pas, tu captes pas. Sauf que si la personne elle a vu qu'il y avait un trou dans le mur et qu'elle check si le trou dans le mur est bien réparé, et ben il y a plus de chances pour qu'elle dise ça ne me convient pas, même si c'est nickel, hein, même si c'est très bien fait, vaut mieux donner zéro raison à la personne qui va checker de s'attarder sur un détail que vous avez réparé. Je crois que c'est le numéro 8. Prévenir ou rappeler l'agence, plutôt rappeler l'agence c'est mieux, des problèmes qu'il y a pu avoir avec le logement. Par exemple un problème de chauffage, un problème d'humidité, un truc qu'ils n'ont pas réglé. C'est pour ça que je dis rappeler c'est mieux, parce que c'est mieux pendant que vous avez vécu dans ce logement d'avoir à chaque fois envoyé un mail ou lettre, quelque chose qui se retrouve quoi. Sur lequel il y a écrit il y a tel problème dans le logement, il y a tel problème dans le logement, comme ça bah, ça peut pas vous retomber dessus quand vous rendez le logement. Et donc si vous le rappelez une fois de plus, une fois que vous quittez le logement, ils pourront faire ou pas le nécessaire pour que ça n'arrive pas pour le prochain locataire, ou alors encore mieux ils pourront faire le nécessaire pour se dire ah oui ça c'est vrai ça ne marche pas mais le locataire nous a prévenu donc on va pas le retenir parce que c'est un truc qui n'est pas de son ressort. Là c'est un petit espoir que j'ai. En dernier, ce qui n'a rien à voir avec le reste, mais que Bastien m'a rappelé et qui est très important, c'est au moment de l'état des lieux de sortie, prenez en photo le compteur d'eau et le compteur d'électricité, donc avec les petits numéros là qui tournent. Une photo qui sera évidemment horodatée. Aujourd'hui les photos sont horodatées de toute façon, donc prenez en photo. Donc c'est une preuve de votre consommation. Je vais me mettre plus haut. Ça me perturbe. Pour les 3 secondes qui restent de vidéo, je vais me mettre plus haut. Donc c'est une preuve de votre consommation lors de votre sortie des lieux pour éviter que quelqu'un de malhonnête vous rajoute une consommation que vous n'avez pas fait vous quoi, après que vous ayez quitté les lieux. Je rappelle dans tout ça que je n'ai ni fait de droit, ni fait de BTS immobilier, rien du tout. Donc c'est vraiment un point de vue personnel, un point de vue d'expérience on va dire qu'on a eu avec Bastien. Et voilà, j'espère avoir pu vous renseigner. Et donc voilà, dites-le moi en commentaire si j'ai oublié des choses essentielles qui sont pas venues à mon esprit, c'est possible. Et si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo. Et à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo, pas dans 5 semaines. On va essayer d'avoir une organisation un peu plus carrée. Voilà, sur ce, salut!